Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous fais, oui c'est un peu le principe, pour vous faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. C'est plus une vidéo blabla mais importante que j'avais envie de faire depuis quelques temps sur ma chaîne, mais je me suis dit c'est pas le bon moment, etc. J'avais pas forcément le temps de me poser et de vraiment vous faire une vidéo importante sur le sujet. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai tout simplement décidé de vous faire une vidéo sur comment pouvoir rester positive. Positif, pour vous faire, voilà, c'est pas vraiment des conseils, mais en tout cas j'avais envie de vous faire cette vidéo qui me tenait à cœur et j'ai décidé de la faire aujourd'hui parce que voilà, j'avais une bonne luminosité, un bon endroit, un bon mood, etc. Donc je me suis dit c'est le moment, it's the time. Je risque dans la vidéo de caler un peu des mots en anglais parce que je trouve que l'anglais rend mieux que le français sur ce genre de sujet là. Dit comme ça c'est un peu bizarre mais bon bref. Donc la première chose à savoir je pense c'est que dans la vie pour être heureux il faut vivre dans le présent. J'ai été il y a quelques temps, même il y a très peu de temps encore, j'étais encore une fille qui vivait dans le passé parce que je m'accrochais en fait à ce que je savais déjà et j'avais peur de ce qui pouvait se passer dans le présent en fait. Donc du coup je me suis toujours accrochée à avant et c'est vrai que certaines personnes ont tendance à vouloir tout contrôler toujours, tout préparer, tout organiser, etc. Et au final parfois ça marche, parfois ça marche pas et moi j'ai tendance à laisser les choses se faire quand j'en ai envie et à m'accrocher à des choses quand j'en ai envie également, et c'est pas ce qu'il faut faire, il faut laisser les choses se faire, arriver, repartir, etc. Et tout ce qui doit se faire de toute façon se fera. Vous pouvez pas changer, pas le destin, mais vous pouvez pas changer les choses, donc voilà, ce qui doit se faire se fera. Je pense que j'ai une phrase, une réplique, enfin je sais pas comment on appelle ça, c'est Carpe Diem. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, enfin c'est pas mot pour mot, mais en gros c'est profiter du jour présent. Donc moi c'est une phrase qui me tient beaucoup à cœur, tout simplement parce que c'est une phrase qui est simple à retenir et pourtant qui est hyper importante. Je pense qu'on peut pas toujours vivre dans le passé et dans le futur, donc du coup il faut vraiment s'accrocher au présent, à ce qui se passe dans le présent et profiter vraiment de ce qui se passe en ce moment sans s'accrocher au passé. Il faut vraiment se détacher de ce qui s'est passé avant et s'accrocher à maintenant et profiter vraiment du moment. Et faut être grateful, faut être reconnaissant de ce qu'on a. Je sais que moi en tout cas je suis le genre de fille qui se plaint sans cesse parce que je suis comme ça, et c'est vrai que nous les Parisiens, les Français en général, on est comme ça, on se plaint tout le temps sans cesse. Genre quand on rate le métro on se plaint, quand on rate le bus on se plaint, quand on a une sale note on se plaint. Et je vous promets que en tout cas moi, et comme quasiment tous les Français, comme quasiment tous les pays, toutes les personnes qui habitent dans des pays développés, etc., on se plaint tellement pour de la merde. Genre vraiment on se dit, enfin on se plaint vraiment pour des trucs nuls. En fait il faudrait se dire je respire, je vis, j'ai de la chance. Et nous c'est pas ce qu'on se dit, on veut toujours plus, toujours plus. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont très exigeants envers eux-mêmes, moi je le suis pas. Enfin je veux dire voilà, je profite vraiment de ma vie quoi, comme il faut comme il faut en profiter. Mais il faut être reconnaissant de ce qu'on a, on respire, on vit. Moi j'habite dans un très bel endroit, j'ai la chance d'avoir des vêtements, d'avoir un téléphone au top, d'avoir une chambre au top, d'habiter dans un lieu super, d'avoir des amis, d'avoir mes deux parents, etc., etc. Il y a des gens qui n'ont pas tout ça, donc il faut vraiment être reconnaissant de ce qu'on a. Donc voilà, il y a des gens qui meurent à longueur de temps. Enfin, je sais, c'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui n'ont pas d'eau, il y a des gens qui doivent faire je sais pas combien de kilomètres, des enfants de même pas 10 ans qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir boire, pour pouvoir manger, alors que nous, on a un supermarché à 1 km au maximum. Donc c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc il faut être reconnaissant, et je le répéterai pas assez, il faut être reconnaissant de ce qu'on a déjà. Et voilà, dites-vous, je vis, j'ai la chance de vivre, j'ai pas forcément de problème de santé, et même si vous en avez, je vous soutiens au maximum. Moi ça m'est pas arrivé, je sais pas ce que vous ressentez, mais il faut savoir se dire, même si j'ai des problèmes, il y a toujours pire que moi, c'est rien par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Donc vraiment soyez vraiment reconnaissants. Be grateful of what you have. Vous comparez pas aux autres en fait, vraiment vous comparez pas aux autres. Faut savoir que chaque personne est différente, donc forcément vous n'allez pas pouvoir avoir tout ce que les autres ont, que ce soit en positif ou en négatif. Je suis désolée, je me touche les cheveux, c'est insupportable, mais voilà, faut pas faire attention à ce que les autres ont. Forcément il y aura toujours des personnes qui auront mieux que vous, un meilleur téléphone que vous, une meilleure vie que vous, mais je pense que vous avez tellement de chance. À mon avis, si vous regardez, rien que le fait que vous regardiez ma vidéo, ça veut dire que vous avez la chance d'avoir un écran pour regarder ma vidéo, donc déjà rien que ça c'est énorme, c'est à dire que vous avez de la chance dans votre vie. Donc
voilà, appréciez vraiment le moment et appréciez ce que vous avez la chance d'avoir grâce à vos parents ou pas d'ailleurs, grâce à vous, grâce à votre travail, grâce à votre vision des choses, etc. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est vivez pour vous-même et vivez pas pour les autres. Alors je sais que moi à mon âge, à notre âge, on a tendance, pour certains en tout cas, à travailler pour nos parents, à se dire ils veulent que j'ai des bonnes notes, donc il faut que je leur fasse plaisir, il faut que qu'ils soient fiers de moi, etc. C'est le cas, mais pas que, il faut vraiment vivre pour vous, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'amusement, que ce soit au niveau du reste, voilà, faites pas attention à ce que les gens pensent, je vous promets que vous êtes beaucoup plus heureux comme ça, et vous serez positif au maximum. Donc vivez pour vous. Be the driver of your life. On m'a toujours dit ça. Soit, pas le guide, mais soit en gros ton boss, ton propre boss, quoi. Que ce soit au niveau du travail, au niveau des émotions, de ta vie professionnelle, personnelle, ta famille, etc. Essaye de faire tout ce dont tu peux. En fait, tout ce que tu peux faire, fais-le. Genre vraiment fais-le. Et donc, il faut vraiment pas voir le négatif des choses. Dans toutes les situations, il y a toujours un point positif, même quand on pense que tout est négatif. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est vraiment important de savoir ça. Ce qu'il faut savoir également, c'est d'avoir une vie heureuse et saine. Donc saine, ça veut dire que toutes les personnes que vous pensez ou qui semblent nocives pour vous, il faut les tège très clairement. Les personnes qui vous font du mal, et même si vous voulez si vous voilez la face, enlevez-les de votre vie, vraiment. Si c'est des gens qui vous créent trop de problèmes, enlevez-les de votre vie. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont bien, etc. dans votre vie, etc. Donc vous pensez que c'est super, que tout va bien, etc. Mais les personnes nocives pour vous, faut les enlever de votre vie, faut les retirer, et vous allez voir que vous en serez que meilleur. En plus, vous rencontrez tous les jours des gens, vous allez rencontrer des personnes merveilleuses, donc c'est pas une ou deux personnes de moins dans votre vie qui étaient nocives pour vous, qui vont vous détruire en fait. Il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont vous apprendre des choses tout le long de votre vie, et ça faut le retenir. Ensuite, ce qu'il faut retenir aussi, c'est love yourself. Donc love yourself, en fait toutes les phrases en anglais que je vous dis depuis le début de la vidéo, en fait c'est des phrases faciles à retenir et faciles à comprendre. Donc love yourself, c'est tout simplement, je pense que vous avez très bien compris, c'est aimez-vous vous-même. Donc comment dire, il y aura toujours des gens à côté pour vous aimer à votre place, mais avant de vous faire aimer et avant d'aimer, faut s'aimer soi-même. Et ça c'est important de le savoir. J'ai pris beaucoup de temps à m'aimer, à accepter mon corps, à accepter ma personnalité, à savoir qu'il y avait des choses où j'étais différente des autres. Enfin, pas différente des autres, mais chaque personne pense différemment. Il y a forcément des points où vous allez être d'accord avec les gens, des points où vous n'allez pas être d'accord. Donc acceptez-vous vous-même au niveau de votre corps, au niveau de votre façon de penser, au niveau de tout. C'est vraiment important. Je sais qu'il y a des gens qui sont hyper complexés et je fais partie de ces gens-là. Et on s'en fout. Franchement, on s'en fout de ce que les gens ils pensent ou quoi, on s'en fout. Donc aimez-vous vous-même. Et je sais que c'est facile à dire, etc. Mais moi j'ai pris énormément de temps et c'est encore en cours d'acquisition. Mais aimez-vous vous-même, c'est vraiment super important. Sachez que chaque personne que vous rencontrez, c'est des choses que vous ne savez pas. Il vous aura appris par exemple à être moins naïf, à être plus fort, à être plus persévérant, plus courageux, à être plein de qualités qui ne pourront être que plus honorables, on va dire. Donc vraiment, laissez arriver et partir ce qui doit arriver et partir. Après, il y a une autre phrase qui est aussi importante en anglais, c'est you are who you are. Donc restez vous-même en fait, soyez vous-même, et vous devez croire en vous en fait. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est important, c'est vous êtes qui vous êtes. Donc ne jouez pas un rôle, même s'il y a des gens autour qui vous critiquent et tout, qui critiquent votre façon de vous habiller, votre façon d'être, votre façon de... En fait, je sais même pas quoi vous dire, parce que moi je trouve ça ridicule de critiquer les gens méchamment critiquer les gens comme ça, je trouve ça petit et débile. Mais restez qui vous êtes et ne jouez pas de rôle pour avoir telle bande de potes, telle bande de machin. Ne faites pas un truc ne vous forcez pas à faire quelque chose juste parce que vous avez envie d'être pote avec une personne qui le fait et que vous pensez que les gens ils vont vous aimer pour qui vous êtes. Donc aimez-vous vous-même, soyez vous-même, vraiment. Et c'est important, restez vous-même tout le temps. Ce que je peux vous conseiller de faire, que moi-même j'ai pas fait, mais je pense que chaque personne en a besoin. Toute personne a des pensées négatives et vous pouvez pas me dire le contraire, c'est obligé que tu as au moins une pensée négative dans ta tête. C'est tu prends un papier, t'écris toutes les choses, tu fais une liste comme une liste de courses, tu prends un papier, tu fais ta liste de courses et tu dis voilà, ça, ça me fait du mal, ça, nanana, ça machin, et après tu prends le papier, tu le froisses, tu jettes à la poubelle. Alors peut-être que à toi ça te servira à rien, mais je pense que c'est quelque chose qui peut te faire du bien, au moins de ressortir ce qu'il y a dans ta tête, ce que tu penses de négatif. Alors que ce soit un mec qui te fait du mal, une amie
ami qui te fait du mal, tes parents, t'as des problèmes avec tes parents, il t'est arrivé tel truc dans la rue, il t'est arrivé machin, franchement, je suis sûre que ça peut faire du bien. Quitte à écrire des romans et des romans, des livres et des livres, ce que vous voulez raconter, écrire 300 pages sur un petit truc, si ça peut vous faire du bien et extérioriser le mal que vous pouvez avoir. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que vous avez le choix d'être heureux, vous avez le choix voilà, c'est bête, hein, mais vous avez le choix d'être heureux si vous décidez que les choses changent. Les choses changeront, c'est à vous de faire la démarche, c'est à vous d'essayer de transformer les choses. S'il y a telle chose qui ne va pas dans votre vie et que vous trouvez la solution pour changer cette chose-là, faites-le. Et je vous jure que ça changera beaucoup de choses dans votre vie. Essayez de faire en fait tout ce qui vous semble le mieux. Essayez de faire le meilleur, de donner le meilleur de vous-même et tout ira mieux, je vous assure. Forcément, si vous faites rien, que vous restez dans votre lit à rien faire, que vous vous acharnez sur votre sort, que vous, voilà, rien changera. Mais si vous sortez, que vous allez voir des amis, par exemple si vous sortez d'une rupture, vous allez voir des amis, vous vous occupez, ça va vachement vous rendre meilleur. C'est des trucs vraiment bêtes mais qui changent tout, des petits détails qui changent tout. Vous avoir aussi un autre point, c'est que rien à voir, mais enfin rien à voir, ça a un lien quand même qui est certes indirect mais qui a un lien quand même, c'est que les réseaux sociaux maintenant en 2018, en 2017 et depuis que ça existe, les réseaux sociaux ça nous consume. Donc il faut savoir que voilà, ça nous donne envie d'avoir toujours plus. Parce que forcément on suit des gens qui ont plus que nous, qui sont plus riches que nous, qui ont plus de trucs que nous, qui sont plus beaux que nous, voilà, il y a toujours plus beau, il y a toujours moins beau, il y a toujours meilleur, toujours, ça faut le savoir, il y a toujours. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que sur Instagram par exemple, ou sur Facebook, ou n'importe où sur Snapchat, on peut pas savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est machin, ce qui est retouché, ce qui est réel ou pas. Pensez positif au maximum. Et la phrase je pense que de cette vidéo qui est importante, c'est de retenir stay positive, stay happy. Donc c'est des trucs débiles, c'est deux expressions super simples à retenir, mais ça suffit pour être heureux dans une vie. À chaque fois qu'il se passe un truc pas bien dans votre vie, retenez cette phrase stay positive, stay happy. Et je pense que ça, c'est qu'une phrase, mais je pense que ça peut servir pas mal. Et ne cherchez pas la réponse autre part, c'est vous la réponse. Donc la réponse elle est dans votre cœur. Donc si vous posez une question et vous croyez que la réponse vous la trouverez autre part, c'est faux, vous allez la trouver ici, là, ici, ici. Donc moi je vous aime, même si je vous connais pas tous, je vous aime fort 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 et c'est important de le savoir. Il y a des gens qui vous connaissent pas, qui vous aiment quand même, c'est quand même ouf, hein. Donc j'espère que tous vos souhaits se réaliseront et voilà, je vous laisse et je vous retrouve dans mes prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous et bonne journée ou bonne soirée, ciao.